louer. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? J'ai bien aimé ce que le modérateur vient de dire. La Bible dit il y a diversité de noms, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et aujourd'hui, nous allons prier d'une manière prophétique ce soir. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans 21 jours de prière. Et nous avons la foi qu'aujourd'hui, le Seigneur va encore nous faire du bien. Prenons Marc au chapitre 9, le verset 23. Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jacques chapitre 2, verset 17. Jacques chapitre 2, verset 17. Louis II, c'est page 1231. Jacques chapitre 2, verset 17, la Bible nous dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. Amen. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu. Pendant même 1 minute, touche ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, vois-moi. Pas un homme, mais que Dieu te voie. Pas un homme, mais que Dieu te voie. Pas un homme, mais que Dieu te voie. Prie au nom de Jésus. Seigneur des miracles, au nom puissant et glorieux de Jésus.
Amen. Que Dieu soit loué. Tu peux t'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? La Bible dit lorsque vous serez élevé, le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez de quoi il est capable. Ce soir, je dis encore merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée d'être. Et nous disons encore merci aussi au Père de la maison pour cette marque de confiance que nous avons sélectionnée dans ces grands programmes pour parler de la part de Dieu. Moi, mon interprète et les modérateurs. Tout est possible à celui qui croit. Ce terme n'est plus encore étranger au milieu de nous. Ce terme n'est pas étrange au milieu de nous. Ce terme, déjà 3 semaines que nous parlons de ça. Et nous avions compris beaucoup des orateurs qui sont passés en ce lieu, ils ont parlé de la part de Dieu. Beaucoup des orateurs qui nous ont enseigné ces choses, commençant par le pasteur Michel qui l'ont fait et tous les autres intervenants. J'ai une affirmation que la majorité d'entre nous connaissons ces pensées et nous avons la maîtrise de ces pensées. Ces paroles ont été prononcées par Jésus à cause de cet homme dont son fils souffrait cruellement. C'était le problème de son fils. Et il est venu avec ses problèmes vers Jésus. Pierre, Jean et Jacques et Jésus étaient à la montagne des transfigurations. Ça ne s'appelle pas montagne de transfiguration, mais on est donc montagne de transfiguration parce que c'est là où Jésus a vécu la transfiguration de son visage. Mais en bas, il y avait un débat qui se faisait. Et ce débat était le père de l'enfant avec les disciples. Ce débat était le père de l'enfant avec les disciples. Les 9 autres disciples qui étaient en bas. Mais si vous regardez bien, le véritable problème n'est pas parce que ces disciples n'avaient pas l'autorité ou la puissance. Le problème était que le père de cet enfant lui-même était incrédule. Il mettait la foi seulement à la personne lorsqu'il va voir Jésus. Je vais même dire à quelqu'un, lorsqu'il va voir Jésus physiquement, bien sûr. Je vais même dire à quelqu'un, c'est père lui qui voulait voir Jésus physiquement. Et pour lui, en tout cas, les disciples ne pouvaient pas guérir cet enfant. Il a dit, je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu. Si vous suivez bien à la loupe les paroles de ce père, quelque part il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ne base pas ta foi sur un homme,
mais base ta foi en la personne de Jésus. Sur ce temps-là, cet homme, il mettait sa confiance en la personne physiquement de Jésus. Il n'avait pas mis la foi à la personne spirituelle qu'on appelle Jésus. Aujourd'hui, vous allez voir plusieurs personnes dans nos églises, dans nos ministères. Ce n'est pas pour dire que les serviteurs qui sont là n'ont pas de l'autorité. Cela ne veut pas dire que ces serviteurs qui sont là n'ont pas de puissance de chasser les démons ou les guérir. Car Jésus lui-même dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Mais tu vas voir la personne qui vient avec son problème. Lui, il met la foi à la personne physique de l'homme de Dieu qui est sur place. Comme cet homme qui mettait sa confiance physiquement en Jésus, il tombe physique. Et chez les disciples, cet homme avait la crédibilité. Mais lorsqu'il voit Jésus, c'est alors qu'il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Vous allez comprendre qu'il avait de l'incrédulité lorsque les apôtres, lorsque les disciples dans ce temps-là, ils chassaient les démons dans cet enfant. Lui, en tout cas, c'est que Barthélemy peut prier, c'est que Judas peut prier. Je n'ai pas la foi dans ça, je suis incrédule. Ne pose pas ta foi sur un homme. Je répète, ne pose pas ta foi sur un homme. Mais pose ta foi à la personne de Jésus. Oui, je crois que chaque homme de Dieu a une alliance avec Dieu. Donc son alliance va agir comme Dieu lui avait promis. Et toi, lorsque tu vas prier pour les femmes qui ne mettent pas enceintes, les femmes vont mettre enceintes. Ils vont engendrer, ils vont mettre au monde des enfants. Oui, c'est une promesse de l'alliance que Dieu a donnée à son serviteur. Et si tu places ta confiance à la personne des serviteurs de Dieu, la parole de Dieu nous dit, confiez-vous à l'Éternel. Et à ses serviteurs, vous réussirez. La Bible commence d'abord par l'Éternel. Vous allez voir que les personnes, lorsqu'ils ont commencé l'évangile, certains de blancs, lorsqu'ils ont commencé l'évangile ici, d'autres personnes, lorsqu'ils ont commencé l'évangile, il s'est présenté à un homme très saint. Il s'est présenté à un homme très saint. Il s'est prêché à un homme très saint. Arrivé au niveau que les gens qui l'écoutaient, les gens qui croyaient à son message, ils s'attachent à l'homme plus qu'à Dieu. Et lorsque cet homme va tomber un jour, les personnes qui avaient mis plus confiance à la personne, cet homme de Dieu qui s'est présenté est donc un saint homme de Dieu. À cause de sa chute, et tu vois, ceux qui croyaient aussi à son message, ceux qui les considéraient comme très saints, et aussi chute. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas mis confiance en Dieu. Mais ils avaient confiance en
Mais à la première position, confiance en Dieu. Et la foi que même si je rencontre un homme de Dieu ou pas, seulement quand je vais piétiner mes pieds à l'église, le Seigneur va me donner une solution à mon problème. Et pourquoi vous allez voir un homme de Dieu qui rend tous les enfants de Dieu dépendants de lui. Le jour où il voyage, soit le jour où il est malade, soit le jour où il meurt, même l'église aussi voyage, même l'église aussi est malade, même l'église aussi meurt. La parole de Dieu, la foi que nous avons, nous devons baser cette foi en la personne appelée Jésus-Christ. L'homme de Dieu est une canal pour moi pour me donner des pistes de solutions. Mais celui qui répond, c'est Dieu. Mais celui qui me donne les pistes de solutions, c'est son serviteur. Ce n'était pas Élisée qui a multiplié l'huile. Mais Élisée a donné des pistes de solutions pour qu'il y ait la multiplication de l'huile. Et c'est Dieu qui multiplie de l'huile. Les œuvres de la foi. Nous venons de lire dans Jacques chapitre 2. Le verset 17. Il est écrit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. J'aimerais maintenant que tu me suives très bien. J'entre dans le message de ce soir. On nous présente de la foi. On nous présente les œuvres de la foi. Ce soir, nous allons parler sur quelque chose. L'homme de Dieu, le dimanche, a épinglé sur en quoi consistent les œuvres de la foi. Entre autres, les œuvres de la foi, c'est donner à Dieu ce qu'on a. La première chose, il a dit donner à Dieu ce qu'on a. La deuxième des choses, parce que moi, en tout cas, j'écris. La deuxième des choses, il a dit les œuvres de la foi consistent à agir. À engager ce qu'on a ici. Je ne sais pas si tu comprends bien, je vais prendre quelque chose. Première des choses, la Bible dit, c'est de donner à Dieu ce qu'on a. Et il a donné l'exemple d'Abraham avec Isaac. Comment Abraham a donné à Dieu Isaac. Et Dieu a donné à Abraham des centiples. Et Abraham n'était même pas mort parce que le Seigneur voulait les mettre en épreuve. Si ce point, comme que Dieu a bien expliqué, il était très clair. Sur donner à Dieu ce qu'on a. Et ce soir, nous avons parlé sur le deuxième point que lui-même avait donné. C'est les œuvres de la foi consistent à agir. 2 Rois chapitre 13, verset 15 à 19. Je pris ce deuxième angle à agir. Je pris ce deuxième
angle à agir. Deux Rois, chapitre 13, 15 à 19. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il y bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de la délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de la délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens avec jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Je répète, s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais bâti les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois, parole du Seigneur. Amen. Maintenant écoutez et regardez-moi. Le sèvre de la foi consiste à donner ce qu'on a. Ça, le Père a parlé le dimanche. Et les enfants de Dieu ont montré ses œuvres en apprenant des engagements. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans ça. Je vais entrer dans la deuxième chose qu'il a dit. Le sèvre de la foi consiste à agir, à s'engager. Il était question de Syriens avec les enfants d'Israël. Ces deux peuples étaient en guerre. C'était du temps du prophète Élisée. Le roi Josias vient auprès du prophète avec ses demandes pour que Dieu accorde la délivrance à son peuple. Aujourd'hui, c'est une soirée de délivrance. Nous allons prier dans cet esprit de délivrance. Mais posons les œuvres, les actes. Je vais parler ce soir, les actes de la foi. Il vient auprès de l'Élysée. Homme de Dieu, nous sommes attaqués. Nous sommes au
guerre. La solution, c'est quoi? C'est la victoire à ce combat. C'est la victoire à cette guerre. C'est comme toi ce soir. Il y a une guerre qui est dans ta vie. Il y a une guerre qui est dans ta famille. Il y a une guerre qui se trouve dans ton foyer. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta santé. Je voudrais te dire quelque chose. Le docteur ne peut pas me contredire. Quand quelqu'un est malade, les microbes sont en guerre en lui. Tu es malade en toi, tu as la guerre en toi. Dès que tu es là, tu as des choses qui ne marchent pas. Nous parlons dans ces grands termes, tout est possible à Dieu, mais rien n'est possible à celui qui croit. Les soucis de Joas, c'était que Dieu donne la victoire à son peuple. Il vient avec ces problèmes à Dieu au travers de l'homme de Dieu. Il dit, nous sommes attaqués. Les ennemis nous attaquent. Les Syriens sont là. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas la tranquillité. Il parla ces choses à l'homme de Dieu. Mais autour de l'homme de Dieu, le roi Joas avait la foi en Dieu. Mais pourquoi il est venu avec ce problème à Dieu? Il n'était pas comme Akab, qui n'avait pas foi en Dieu, qui partait avec ses problèmes chez Astarté et chez Baal à cause de sa femme. Contrairement à cet homme de Joas, il avait la foi en Dieu. Parce qu'il n'est pas parti chez Baal. Il n'est pas parti chez Astarté. Il est parti chez l'Éternel. Au travers de son serviteur Élisée. C'est comme toi ce soir. Dieu t'a amené en ces lieux. Tu as choisi une meilleure adresse. Tu es venu chez l'Éternel. Tu n'es pas venu dans une maison d'un féticheur. Ni même chez un bigoudi. Mais tu viens dans la maison de l'Éternel. Tu as la foi que je viens. J'ai un problème. J'ai la guerre. J'ai un souci. J'irai auprès de l'homme de Dieu. J'irai auprès de l'Éternel. Nous avons 21 jours de prière. Je vais participer à ces 21 jours de prière. Tu as quitté ta maison. Tu as laissé tes occupations. Parce que quelque part, tu as mis la foi en toi. Et au travers de ces prières, le Seigneur va m'accorder ce que je demande. Suivez-moi très bien, je vais dérouler. Il y a une chose. Malgré que Joas, tu es venu auprès de l'Éternel. Parler de ton cas à l'Éternel. La foi, oui, c'est bien. Tu crois que l'Éternel va agir. Ce n'est pas pour rien que tu es venu auprès de moi. Tu crois que le Seigneur va agir. Il y a quelque chose que j'aimerais que toi-même je vois ce que tu puisses faire. Tu as la foi, c'est bien. Mais il te manque quelque chose. Pour que ta foi soit parfaite. Prends un arbre. Prends des flèches. Et tu vas poser des actes. Écoutez. Prends l'arbre.
Tu as un problème. Bien sûr, c'est bien. Mais nous voulons voir la dimension de ta foi. Nous voulons voir la dimension si ta foi est morte ou ta foi agit. Lui, il n'est pas comme Akab. Qui dit à Élisée, à Élie, c'est toi qui nous sers ces troubles au milieu d'Israël. Joas, il vient chez l'homme de Dieu, qui représente la présence de Dieu. Il vient avec son problème chez Dieu. Alors les servants de la foi doivent sortir dans cette situation. Dans cette circonstance, les servants de la foi doivent se produire. Je parle sous les servants de la foi d'agir et de s'engager. L'homme de Dieu lui dit, et c'était au dernier jour de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, ok, j'ai entendu ton problème. Tu as la foi que Dieu va agir. Là, c'est les commentaires. Tu as la foi que Dieu va agir. Ce n'est pas pour rien que tu es venu auprès de Dieu. Lui, Akab, lui, allait chez Baal. Lui, il allait chez Astarté. Mais toi, tu viens chez l'Éternel. Tu as la foi, c'est bien. Maintenant, tu vas poser les sèvres de la foi. Tu vas poser les actes de la foi. Lui, pour lui, c'était la délivrance. Pour lui, c'était la liberté. Pour lui, ce n'était pas que Dieu lui donne un fils. Quand tu pries à l'église, ne prie pas comme ta voisine. Ne prie pas comme ton voisin. Chaque personne a la nature de son problème. Pour une autre personne, il a besoin seulement de chiffres d'affaires. Pour l'autre, il a besoin de la maternité. Mais pour cet homme, il avait besoin de la délivrance de son père. Il avait un cœur de compassion pour son père. Mais il a fallu que cet homme, bien sûr, ce n'est pas par des flèches que tu vas lancer. Que les ennemis seront exterminés. Ce n'est pas par les flèches d'un seul homme que tous les ennemis vont s'exterminer, non. Parce qu'il s'agissait de la guerre contre des nations. Mais le problème était que la solution est là. La victoire est là. Mais toi, Joas, ce que tu dois faire, c'est de produire les actes, les œuvres de la foi que tu as. Tu dois maintenant entrer en action. L'homme de Dieu lui dit, ouvre la fenêtre. Écoutez, actualisons ces choses. Le président Félix vient. Il y a un problème avec nos voisins. Mais l'homme de Dieu lui dit, le révérend qui parle lui dit, ouvre la fenêtre. Frappe. Quel rapport il y aura entre ce qu'il va faire et avec le problème qui est dans la nation? Or Dieu, il n'a pas besoin de voir tout ça. Il a besoin de voir l'acte, l'œuvre de ta foi. Ouvre la porte. Il ouvre. Prends l'arc. Et prends l'arc.
Prends les flèches et lance. La Bible dit, Joas a pris son arme. Il a pris le flèche. L'homme de Dieu a dit, c'est donner à Dieu ce qu'on a. Joas avait l'arc. Joas avait les flèches. C'était des choses qui appartenaient à Joas. C'était des choses qui appartenaient au roi. L'homme de Dieu lui dit, seulement ce qui t'appartient. Seulement ce que tu as. Tu cherches la victoire. Prends ce qui t'appartient. Prends cette arc. Prends cette flèche. Ouvre la porte. Et lance. La Bible dit, pour la première fois, il a lancé. Le prophète lui a dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. C'est-à-dire, l'acte que tu as posé avec tes propres mains, avec ce qui t'appartient, ça vient de te donner la victoire à ton problème. Ouvre encore la porte. Frappe encore l'Orient. La Bible dit, il prit encore la flèche. Et il le frappa. Et le prophète lui a dit, tu extermineras les Syriens. Tu les frapperas jusqu'à les exterminer. Pourquoi? Parce qu'il a posé l'acte. Il a la foi. Mais même maintenant, cette foi en exergue. Montre maintenant l'œuvre ou l'acte de cette foi. Il prit l'acte et il le frappa. Et l'homme de Dieu lui dit, prends encore l'arc et le flèche. Frappe contre terre. C'est ici maintenant qu'il y a un problème. La Bible dit, le roi frappa. Frappa pour les infos. Frappa pour le passage. Il s'arrêta. Cela a provoqué la colère sainte de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. À cause de ça, si tu frappais 5 ou 6 fois, tes ennemis allaient être tous exterminés. Entre autres, il y aura des ennemis qui vont rester. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté de faire les saintes de la foi. Frappe 6 fois. Cet homme frappa 3 fois. Et il s'arrêta. Les saintes de la foi. Les œuvres de la foi. Pour toi qui as un problème, n'arrête pas ces œuvres. J'ai dit, pour toi qui as un problème, les œuvres de la foi, n'arrête pas de les faire. Cet homme, pour l'Orient, pour les combats qui viennent de l'Orient, pour les combats de sa famille, pour les combats de son quartier, pour les combats de ses études, il a vaincu. Maintenant, c'est le problème de la terre. Le combat de la terre, le combat de nos origines, le combat de nos liens familiaux, le combat de nos familles. Cet homme s'arrêta. Laisse-moi te dire, dans chaque domaine où tu mettras les œuvres de la foi, tu vas vaincre ces domaines. Mais si dans un autre domaine, tu arrêtes à faire les œuvres de la foi,
pas complexe. Je ne Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pour l'Orient, cet homme a vaincu parce qu'il a frappé au nombre de sa victoire. Mais pour la terre, cet homme s'est arrêté. Beaucoup de gens, lorsqu'ils voient l'Éternel ouvrir une porte, l'Éternel donnait solution à quelque chose. À une chose, à 2 choses sur 5. Sur 2 choses sur 5. Parce que Dieu lui a donné la victoire dans les mariages. La personne, il a un problème de finance. Il stoppe les œuvres de la foi. Il stoppe les actes de la foi. Laisse-moi te dire, dans chaque problème que tu as, ne t'arrête pas à poser les actes de foi. Parce que lorsque tu feras les actes de foi, c'est alors que tous tes combats seront vaincus. Écoutez, ici, aujourd'hui je parle très fort. Vous comprenez? La Bible dit, cet homme frappa vers l'Orient. Il posa les actes de foi à l'Orient. Pourquoi l'Orient? Pourquoi l'Orient? Tu fais les actes de foi pour tes études. Et tu oublies la terre. Pour ton mariage, tu fais les actes de foi. Il y a la victoire. Mais pour la scolarité des enfants, tu arrêtes les œuvres de la foi. La Bible dit, l'homme de Dieu lui a dit, parce que tu t'es arrêté, si tu continues, vers 5 ou 6 fois, tu allais frapper jusqu'à l'extermination de tes ennemis. Mais parce que tu t'es arrêté, il n'y aura pas de finissage de tes ennemis. Laisse-moi te dire, dans les problèmes que tu as, dans les difficultés que tu as, même si c'est simple chose, comme dans ces temps, les parents ont plusieurs choses, les responsables ont plusieurs choses. Ne fais pas les actes de la foi seulement pour une domaine. Mais fais les actes de la foi dans tous les domaines. Pour la fenêtre, cet homme a frappé. Mais le problème, c'est la terre. C'est la terre. Pour la terre, cet homme a frappé 3 fois. Et il s'arrêta. Il y a d'autres choses. Le Seigneur va t'accorder. Lorsque tu vas libérer toutes tes flèches. Lorsque tu vas libérer tout ce que tu as pas. Tout ce que tu as. Mais ce soir, nos flèches qu'on va parler. Réveillez ceux qui dansent, s'il vous plaît. Les flèches qu'on va parler ce soir. C'est la prière. C'est la prière. Oui, il peut y avoir quelqu'un que Dieu lui a parlé dans son cœur de faire quelque chose. Mais en général, je viens te parler de la prière. La Bible dit frappe. Frappe à l'Orient. Il frappa à l'Orient. L'homme de Dieu, et Dieu lui-même, il voulait voir
tu as la foi. C'est une bonne chose. Je vais maintenant voir le sèvre de ta foi. Sur le deuxième angle, ça consiste à agir. Tu as la foi que tu vas donner la victoire. Pose un acte. Pose un acte. Les actes que nous allons poser. L'exacte que Joas a posé. Cela ne peut être signifié rien sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, ces actes est un signal fort. Je vais dire à une personne. Le miracle est là. Mais le problème, toi, prends ton lit. Et marche. Le miracle est disponible. Le problème, c'est toi. Prends ton lit. Et marche. Pose les actes de l'œuvre de la foi. Tu ne peux pas prier comme tous les autres. Tu ne peux pas venir chez Dieu et demander à Dieu comme les autres. Pose un acte de foi. Et ce soir, moi, dans ma contribution, je vais t'apporter la prière. Tu vas regarder. Partout où il y a des combats. Cet homme, il a fait deux choses. L'Orient et frapper la terre. Frapper la terre. La terre, l'origine. La terre, nos sources. La terre, nos liens. Beaucoup de gens, quand il y a le combat du travail, mais le combat des liens familiaux, il n'arrive pas à gagner ses liens. Pourquoi? Parce que Joas s'est arrêté de faire. Je voudrais parler à quelqu'un. Dieu a préparé des personnes qui vont délivrer dans ce culte. Le problème, c'est de prendre les flèches et de frapper à la direction où sortent tous tes problèmes. 21 jours finis. Dans quelques jours. Mais où sont les directions de ton problème? Où sont les directions de ton combat? Ce soir, chacun va frapper à l'orient. Et il va frapper sur la terre. C'est-à-dire, chacun va envoyer le feu. Chacun va prier sur le problème qu'il a. Et il va faire la descente dans sa source qui est sa famille. Frappe contre terre. Frappe contre terre. Et il a fallu que tu frappes 5 ou 6 fois. Pour que le Seigneur extermine toutes tes ennemis. Et qu'est-ce qui se fait? Tu t'es arrêté. Beaucoup de gens, Dieu ouvre seulement la porte du voyage. Dieu ouvre seulement la porte du mariage. La porte du travail. Mais il néglige à détruire les liens familiaux. Qui est la symbole de la terre. Aujourd'hui, Dieu me disait, nous allons prier, envoyer le flèche dans cet acte de foi, surtout dans nos origines. Parce que c'est là où il y a un problème. Parce que c'est là où il y a un problème. Nous devons frapper la terre. Nous devons frapper la terre.
la flèche. Et là, son travail. C'est dans les mariages. Prends la flèche. Et lance dans les mariages. N'oublie pas. C'est la flèche. Ta famille. Le symbole de la terre. J'aimerais dire une personne. Partout où le combat vient, il n'y a pas de plus fort de combat que la terre. Il n'y a pas plus de fort de combat que la terre. La puissance de la terre. Les réclamations familiales. Afin que cet homme de Joas puisse arrêter de frapper la flèche. J'aimerais dire une personne. Ce soir, par l'aide du Saint-Esprit, tu vas descendre sur la terre. Tu vas frapper les flèches. Parce que ce soir, c'est une soirée de délivrance. Je répète, c'est une soirée de délivrance. Vendredi, il y a la bénédiction initiale. Dimanche, il y a la fête. Et tous ces jours qui restent, à partir d'aujourd'hui, ce sont des soirées de délivrance. J'aimerais dire une personne, ne frappe pas seulement l'Orient. Ne frappe pas seulement l'Orient. Ne frappe aussi la terre. C'est quoi la terre? C'est une lien familial. C'est quoi la terre? C'est des réclamations. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un. Lorsqu'il part faire l'enrôlement, on le demande. C'est de quelle terre? C'est quoi ton territoire? C'est quoi ton province? Ce sont des terres. Ce sont des terres. On dit des fonds. Des délivrances. J'aimerais dire une personne. Si ta terre à toi, avait dit, et dans cette famille, personne ne va monter. Personne n'entrera au mariage. Aujourd'hui, frappe contre terre. Frappe contre terre. Et ne t'arrête pas. Parce que la puissance, le combat de la terre réclame plusieurs personnes. Ça fait arrêter plusieurs personnes. Ça fait arrêter plusieurs personnes des actes d'archives. La terre. Aujourd'hui, la terre que tu vas frapper. Tu vas descendre dans ta famille. Tu vas dire à Dieu. Aujourd'hui, je prends le flèche dans la présence de l'Éternel. Nous avons quelqu'un qui est plus grand qu'Élisée le prophète. C'est Jésus de Nazareth. Il t'ordonne. Il te parle. Regarde de foi. Agis avec cette foi. De prendre les flèches et de lancer. On a dit dans ta famille, personne et même personne ne peut arriver à 80 ans. C'est la terre. Donc tu vas prendre les flèches. Tu vas lancer sans s'arrêter. Il n'est pas question de lancer seulement. Il a fallu que tu fasses 5 ou 6 fois. Aujourd'hui tu vas voir quelqu'un. Tu vas lui ouvrir quelque chose. Tu lui donnes l'autorisation de concevoir. Elle conçoit. Mais la terre réclame. Et l'enfant fait l'avortement. La terre. Ce soir, la flèche de délivrance est à ta portée. Et à ta portée. Et cette flèche, c'est
C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme de David, devant Goliath, il a pris cette pierre. L'image de cet ministère aussi. L'image de possession aussi. Mais il a pris le pierre. Qui est Jésus-Christ. La pierre qu'on a rejeté ce qu'il m'a dit. Il est devenu le principal des hommes. Il a lancé Goliath. Et Goliath tombe. Ce soir, il est question de prendre la flèche. De prendre la flèche. Et d'agir avec cette parole. Et d'agir avec cette parole. Tu utilises la flèche. Tu frappes à l'Orient. Tu frappes à la terre. Et ne t'arrête pas. Tu frappes à la terre. Tu frappes. Jusqu'à ce que l'Éternel va te donner la victoire. Oui, la victoire totale existe. La victoire totale existe. Celui qui domaine quelconque. Laisse-moi te dire, ce soir, tu as besoin de ces personnes qui vont montrer le acte de la foi. D'entrer en action et d'agir. Ce n'est pas moi, Élisée, qui va utiliser mes mains. Ce n'est pas moi, Élisée, qui va utiliser ce que j'ai. Mais toi, les concernés, toi à qui tu as ce problème, prends tes mains. Fais ça travailler. Fais ça travailler. Fais travailler les mains. Sois conscient de ton problème. Sois conscient de ton difficulté. Tu ne feras pas tout à ta place. Tu ne feras pas tout à ta place. La part de l'homme existe. Et cette part de l'homme-là, quand l'homme agit, il entre dans les actes de la foi. Il acte dans les actes de la foi. Il est question de regarder tes problèmes. Il doit voir les faits. Il doit voir les faits. Aujourd'hui, il y a des personnes que Dieu a sélectionnées qui vont vivre les flèches de délivrance. Les flèches de délivrance à cause de leurs actes et leur action d'agir. Prends une flèche et prends un arc et lance par l'Occident. Mais à l'Orient, beaucoup de gens ne savent pas où lancer. Ne savent pas où lancer. Prends, ne gaspille pas. Prends ces flèches et lance. L'apôtre Paul dit, quand je combats, je ne frappe pas en vain. Mais je cible les cibles. Aujourd'hui, c'est quoi ton problème? La foi que tu as va relever les défis de ton problème. La foi que tu as va relever les défis de ton problème. Tout le monde ne va pas comprendre la parole de Dieu de la même façon. Il y a des personnes que ce message est destiné. Prends la flèche et lance. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur m'a dit, parce que lorsque tu appelles quelqu'un,
Lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu lui donne les voies et la particularité de cette personne. La délivrance de notre pays est proche. La bénédiction de notre pays est proche. Vous pensez que vous allez acclamer. Même ton mariage là, pour les frères, il faut que dehors qu'il y ait la paix. Dieu peut te donner de ton mariage, mais tu reportes parce qu'il y a confinement. Il y a quelque chose de bien qui se passe, que le Seigneur est en train d'ouvrir. Et cette chose, lorsque j'ai prié, je voyais la visitation du président sud-africain ici à Kinshasa pour une visite de travail dans un avenir très proche. Et le Seigneur me dira, cette visite en soi cache beaucoup de bénédictions, beaucoup de choses qui vont s'ouvrir, et des personnes influentes, et des organisations influentes. L'intention sera élevée. L'intention sera élevée. Ils auront peur de cette visite. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit. La deuxième des choses, Dieu est en train de changer plusieurs chefs d'État qui ont traîné au pouvoir. Dieu maîtrisé. Il est en train de changer plusieurs chefs d'État qui ont traîné au pouvoir à cause de la coque. Le Seigneur me disait, le temps de l'Afrique de monter est arrivé. Vous allez voir la succession de beaucoup de coups d'État que Dieu lui-même a organisé. Par des personnes imposées par la coque. Merci, interprétez-moi comme ça. Il y a des choses qui vont se faire. Dieu me parlait sur des pays qui ne sont pas très très loin. Des choses qui vont arriver. La troisième des choses, Dieu me parlait de la Turquie. Il y a quelque chose qui va se passer. Parce que c'est un pays stratégique qui est dans tous les coins, dans tous les continents. On veut fermer même des voies aériennes. Suivez très bien. On veut fermer même des voies aériennes. Et pourquoi? Parce qu'il y a une malentendu avec un groupe de gens. Ça peut arriver que tu entends, toi qui es commerçant, que la voix de Turquie, ça devient un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est fait. La quatrième chose, le Seigneur me parlait d'une forte émergence. Ici au Congo, des évangélistes et des prophètes. Des évangélistes et des prophètes opérer avec des miracles. Une nouvelle génération. Et avec l'ancienne génération, que Dieu va prier quelques personnes. Si tu crois à cela, cela va entrer dans la vie de ton fils. Cinquième des choses. J'étais en train de voir plusieurs ministres français démissionner. Plusieurs ministres laissaient leur ministère de tutelle. Et ce sont des choses qui vont arriver à très bientôt. Je voyais la coque être abandonnée. Je voyais la coque être abandonnée. La coque être abandonnée. La coque être abandonnée. Parce qu'il a perdu beaucoup de partenaires stratégiques. Cinquième des choses pour finir. Le Seigneur fait bénir
Le Seigneur veut élever quelques personnes dans cette église. Quelques personnes dans cette église. Je ne sais pas si c'est pour toi. Lorsque j'étais assis là, Maman Fanon, Dieu m'est parlé. Dieu me disait, il va ouvrir une voie qui sera pour toi une voie bénéfique. Et cette voie, ça sera sur le plan financier. Dieu m'a pas dit si c'est dans le travail ou si c'est où. Mais c'est une voie que le Seigneur va ouvrir. Et cette voie sera beaucoup bénéficiaire sur toi sur le plan financier. Ça va booster les finances. Et deuxième des choses, Dieu me disait, dans tes connaissances les plus proches, les connaissances les plus proches, il y a quelqu'un que Dieu va punir. Et cette personne, c'est avec la folie. Cette personne avec la folie. Pourquoi? Parce que la personne a essayé d'oser à atteindre ce qu'il ne faut pas atteindre. Dieu me disait que tu vas les voir à très bientôt. Ici, j'annonce ces choses. Je parle de la part de l'Éternel ces choses. Et je fais ma part. On était ici. Le Seigneur a parlé pour des mamans et des jeunes sœurs. Regardez comment le mariage ça s'est succédé. Quelqu'un qui va entrer dans ces choses, qui va prendre sa flèche et qui va lancer sa flèche. La délivrance va entrer. La délivrance va entrer. La délivrance va entrer. La délivrance va entrer. Il est question de prendre la flèche. Il est question de prendre la flèche et de lancer cette flèche à la direction de ton problème. À la direction de ton problème. S'il y avait un chef, tu me dis, il y a quelqu'un dans son chef qui lui tombe au travail, il sera renversé bientôt. Il sera renversé bientôt. Tu vas changer de choses. Tu vas changer de situation. Et ces choses sont sous le point d'arriver. Tiens-toi debout. Nous allons faire quelque chose. Tiens-toi debout. Écoutez. Ce n'est pas chaque jour que nous allons manger de la même manière. Ce n'est pas chaque jour que la soupe aura le même goût. Aujourd'hui, Dieu va envoyer pour la délivrance. Tu vas frapper ces flèches. Tu vas frapper ces flèches. Partout là où il y a ton problème. Partout là où il y a des choses qui ne marchent pas. Cette flèche, j'entends dans mes oreilles on me parle de quéquettes. J'entends dans mes oreilles on me parle de quéquettes. Autrefois, des quéquettes. Le nom de quéquettes. Autrefois, tu as parlé de Kabassele. Il y avait un frère qui était venu pour parler de son frère Kabassele. Il a confirmé les mêmes messages. C'est une femme qui est aussi une grand-mère. Elle doit beaucoup prier. Chercher la face des yeux. Devant moi, on a mis une opération. Devant elle. Cette opération pour mourir là. Je ne parle des quéquettes. Bien-aimé, tu vas entrer en prière. Regarde là où des choses ne marchent pas dans ta vie. Et tu vas poser un acte de foi. Tu vas lancer la flèche. Tu vas lancer la flèche. Commence à prier. Commence à prier. Je ne sais pas là où il y a ton problème. Il y a la manière à comprendre ces messages.
Sambela na lolenge oyo soso limaloba oyo. Regarde ton environ. Talambe onyama yo. Regarde ta